Alors les gars, vous en avez pensé quoi? Dites-moi. J'ai mon ordi là. Je vais pouvoir vous dire toutes les explications de pourquoi tel cas, pourquoi. Et les histoires derrière, les anecdotes, franchement, c'est trop drôle, c'est trop drôle. Donc je me suis mis là, de côté, comme ça, je mets mon œuvre ici. Et oui, et la suite, le rêve, ça serait de pouvoir le faire avec eux. Des vraies caméras de ciné, des vrais micros. Là, je l'ai fait avec mon iPhone 11 qui n'a plus d'espace de stockage. Donc osez, les excuses, vous les mettez que dans votre tête parce que vous avez tout, vous avez votre téléphone, vous pouvez tout filmer, tout faire avec. On est parti. Donc je voulais vraiment actionner chez le spectateur en mode, il s'est passé quoi? Genre, tu vois, l'effet physique du cerveau en mode, il y a un truc à résoudre là. Donc très psychologique en mode, purée, on est dans un cimetière, la meuf, elle nous regarde limite, on est mort genre, c'est quoi? Quel est le contexte? Il faut que ton cerveau, il réagisse à, c'est quoi la solution? Oui, et là, premier degré, j'ai vraiment failli tomber. Je me suis pris, je crois, une tombe à côté, mais oh là là, j'ai vraiment failli tomber. Et j'étais en mode, non, focus, et en fait, ça rend bien. Donc là, je voulais vraiment faire un clac en mode que les deux plans, il y a un choc, de direct dire mon nom pour qu'on comprenne que du coup, c'est mon histoire. Je sais pas si vous l'avez compris. Je dis toutes les phrases qu'on a pu me dire à l'école. Des mensonges sont restés dans ma tête et du coup, j'y ai cru inconsciemment et qui m'a du coup toute ma vie découragée et fait croire que j'étais nulle en fait. Donc c'est ça le but, que des gens se reconnaissent aussi avec les difficultés que chacun a pu avoir à l'école. Le système scolaire, on le connaît, il est pas foufou. C'était vraiment une grosse représentation des gens qui vivent ça. Là, il va falloir travailler. Et là, du coup, j'ai mis en bac des sons d'école. Et quand la maîtresse dit tu vas jamais réussir, on entend des ricanements en mode ha ha ha. Les gens participent parce que les élèves prennent exemple sur les adultes, forcément. C'est encore pire quand c'est les adultes qui commencent parce qu'après, les élèves suivent. Critique des profs et critique des élèves, du coup, ça fait un combo que tu peux que y croire en fait. Est-ce que tu vas passer l'année prochaine surtout? Toute ma vie, on me l'a dit, je n'ai jamais redoublé. Troisième, on a voulu me faire redoubler. Et on a fait appel, on a dit. Du coup, j'ai parlé, je dis, j'ai travaillé toute l'année et tout. Mes parents étaient choqués. Et c'était la première fois que, genre, vraiment, je me défendais moi-même. Finalement, j'ai quand même réussi à passer en seconde, alors que je devais redoubler à la base. Bref, il y en a beaucoup dans mon école qui avaient redoublé en plus. Enfin, t'es en mode, ah ouais, quand même. Ouais, bon, c'était une école, voilà. Donc voilà, le plan où en fait tu te rappelles le soir de tout ce qui s'est passé, rien de positif et tous les mensonges qui rentrent dans ta tête, genre bah ouais en fait je vais jamais réussir, c'est vrai en fait je vais jamais réussir. Les moments de doute où tu fais des insomnies, je faisais que des insomnies parce que je faisais que réfléchir, stresser pour le lendemain, à me lever quoi. Ma mère vous dira, Inès tu ne voulais pas te lever, on était obligé de te forcer. Donc je pense qu'on a beaucoup dans ce cas-là. En fait, tu vas jamais réussir là. C'est L'écho de tu vas jamais réussir, de toutes ces voix en fait que tu intègres et qui deviennent les tiennes aussi. Ensuite la fuite parce que t'as tellement trop dans ta tête, tu veux plus réfléchir en fait, donc tu fuis et très souvent du coup nous dans notre génération c'est les réseaux sociaux. C'est un automatisme, dès que tu veux plus réfléchir, dès que t'as une pensée négative, tu scrolles et c'est une fuite constante parce que tu veux te sentir bien ou tu veux pas genre penser. Donc c'est les réseaux parce que au moins on réfléchit plus quoi. C'est pour ça nos temps d'écran sont immenses. C'est parce qu'on a des problèmes à gérer qui ne sont même pas de notre âge. Je pense un peu aux problèmes de nos parents qui nous fait porter des charges qu'on n'a pas à porter, des problèmes financiers, etc. Il y en a énormément dans les familles, mais qui portent le souci financier alors que, normalement, c'est les parents qui subviennent aux besoins des enfants. Et je trouve que dans notre génération, on a beaucoup porté ces soucis d'adultes alors qu'on était enfant représentés. Donc voilà, là je voulais vraiment imiter la comparaison de en fait elle y arrive de te comparer beaucoup sur les réseaux sociaux, on se compare. J'ai fait l'expérience d'être longtemps sans les réseaux sociaux, pendant 3 mois j'ai été au Togo sans mon téléphone et en fait tu n'as plus cette comparaison constante parce que t'as plus genre directement des photos de notre vie qu'on veut avoir. Elle est au festival de Cannes. Elle avait commencé avec des vidéos. Là je voulais vraiment imaginer la jalousie et l'envie. Je veux faire ça en fait, je veux cette vie et elle est là. Et là, je voulais vraiment imiter que tu t'endors d'épuisement. Tu trouves pas le sommeil et tu t'endors que quand t'es épuisé mentalement. Parce que tu penses le moins possible quand tu t'endors. Allez Inès, dépêche-toi là. Mais t'es Donc voilà, je voulais imiter ma mère qui me forçait à aller à l'école. Donc cette brutalité de la vie, comme la société nous conditionne à cette pression. Et là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai un bracelet, donc je l'ai mis. Rien n'est fait au hasard. Je l'ai mis alors que dans les scènes d'avant, on ne le voit pas. Et en gros, c'est les rêves que j'accroche à mon poignet, mais un peu comme une chaîne où en gros, je les réalise pas, je les ai sur moi, mais je les réalise pas en fait. Et ma mère m'a réellement sorti cette phrase quand j'étais en BTS tourisme, où je ne voulais
plus, mais réellement, genre je voulais arrêter. Et elle m'a réellement sorti cette phrase, mais tu feras quoi? Et j'ai vraiment eu cette pensée, mais je ferai des vidéos. Et j'ai tellement pas eu la force de le dire parce que moi-même, il y avait une part de moi qui n'acceptait pas cette partie qui voulait faire ça. Donc c'est vrai que je lui ai dit, bah je sais pas. Et donc j'ai continué les études. Mais c'était horrible, genre vraiment 2 ans de BTS tourisme. Le premier jour, je me suis dit, mais je veux pas être là en fait. Mon père, je me souviens, m'a dit, mais si tu verras, ça va être cool, tu pourras produire des vidéos de promotionnelles du tourisme. Et j'étais en mode, ah ouais, on n'a jamais fait ça. Ah si, vous pouvez toujours d'ailleurs en plus aller le voir. Il est sur TikTok, ça s'appelle Cascade Tour 974, où j'ai fait du coup des vidéos TikTok qui ont tellement bien marché. En 6 vidéos, c'était impressionnant. Je présentais les cascades de la Réunion, parce que c'était mon truc préféré à la Réunion. Je vais être actrice, mais c'est n'importe quoi, je peux pas lui dire ça. Je sais pas. Voilà, imiter ses pensées, tu réponds complètement autre chose que ce que tu dis. Tu vois, moi j'ai envie d'aller au travail. Non, pourtant on est obligé. Là, je voulais vraiment imiter que nos parents n'aimaient pas leur travail, leurs travaux. Nous, notre génération, on veut faire des choses qui a du sens, qui nous fait kiffer en fait, et ne pas subir notre travail. Je voulais vraiment faire cet écart de génération pour avoir de l'argent, pour la sécurité. Nous, notre génération, on est en mode, mais si je peux gagner mon argent en faisant ce qui me plaît, c'est ça que je veux faire, tu vois. Ah oui, et je sais pas si vous avez remarqué, quand je suis dans mon lit, je tourne la tête comme ça, comme si ma mère faisait le tour de ma chambre. Ça, j'étais assez fière. Genre de faire le mouvement en mode... Quand je suis au début, je suis en mode, ah, mais maman, je suis vers là. Quand je veux pas y aller, je tourne la tête vers elle qui ouvre mes volets. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais après du coup, le plan où elle monte les volets, la luminosité est différente parce que les volets sont montés et donc... C'est des détails, mais j'aime beaucoup. C'est la vie en fait. Ah oui, c'est la vie en fait. La dureté de la vie en mode, bah, c'est la vie. Alors qu'elle n'a pas choisi sa vie. Soit tu subis ta vie, soit tu choisis ta vie. Et c'est trop ça que je veux envoyer comme message. Genre, quelle vie est-ce que tu veux choisir? Quoi ça? Et là, range ta chambre, c'est quoi ça? Je voulais trop, genre que... Au début, on ne voit pas ce bazar immense. Je voulais trop représenter le cerveau, genre de... En fait, quand quelqu'un est dépressif, je sais pas si je suis trop dépressive, mais quand en gros t'es pas bien et tout, ta chambre, c'est vraiment l'image de ta tête et comment ça se passe dans ta tête. Et toutes ces couleurs aussi, pour représenter toutes les idées que j'avais dans ma tête et qu'en fait, je ne les développais pas parce que pour moi, c'est pas des bonnes idées. Et là, je l'ai fait en une seule prise. Je suis trop fière, genre, je pensais pas que ça allait faire aussi gros. Et la couette qui tombe et tout, je trouve ça trop drôle. Là, je suis un peu plus grande et j'ai toujours pas choisi ma vie, j'ai toujours pas choisi mes rêves. Et donc j'arrive chez France Travail pour un travail que je ne veux pas. Je vais être actrice, mais c'est n'importe quoi, je peux pas lui dire ça. Donc là, j'ai repris encore cette pensée que je voulais dire à ma mère et que du coup, je voulais dire à cette dame en disant mais je veux faire ça. Mais en fait, c'est n'importe quoi, je vais pas lui dire ça. Je sais pas. Et là, je sais pas si vous voyez, je dis je sais pas. Genre de se dire, je sais, en fait, je sais au fond de moi, genre ce que je veux faire, mais je peux pas te le dire donc je sais pas. Donc, je sais pas. Ah, je trouve ça, je l'ai même pas fait exprès. Je trouve ça génial. Et là, je la regarde en vide en mode purée, je sais ce que je veux. Bref, du coup, bah, on enchaîne sur un travail que t'aimes pas, vraiment d'entrer dans une case. Et là, le réveil, l'imager de c'est la pire chose. Je veux réussir dans la création de contenu, je veux réussir dans l'acting, je veux réussir dans ma vie pour ne pas avoir à subir ce réveil horrible en mode j'ai pas envie de passer cette journée, j'ai pas envie, genre vraiment, mais tais-toi, réveil, genre vraiment. Alors que là, genre maintenant, ça fait 1 mois, du coup, je me suis donné ce défi de genre créer du contenu et de voilà de faire une pause un peu dans mon travail. Et je kiffe ma vie de ne pas déjà avoir de réveil parce que du coup, bah, je travaille de chez moi. Et quand j'ai un réveil pour aller à des tournages, je suis en mode let's go, on va tourner des trucs trop dingues, genre vraiment. En fait, je voulais imaginer métro, boulot, dodo. Et c'est exactement ça. Et c'est trop drôle parce que quand vous voyez au fond le métro, le court-métrage c'est Oser. Bah là, du coup, j'ai osé rencontrer des gens et demander en disant est-ce que vous pouvez me filmer juste quand le RER il arrive et tout. Et toi, ok, d'accord. Du coup, j'ai coupé à la fin parce que je souris, j'étais un peu gênée, je suis en mode merci. Donc vraiment, je voulais imaginer ça, que le réveil s'accélère de plus en plus, les plans changent et du coup, je voulais vraiment faire comme dans Le Diable s'habille en Prada où à chaque fois, elle balance sur le bureau son manteau et la répétition de en fait, c'est tous les jours comme ça et tu subis à chaque fois quoi. Donc là, l'écriture, je sais pas si je la laisse, genre Inès n'a jamais osé. Je trouve que ça fait peut-être un peu cucu, mais en même temps, je veux qu'on comprenne. Donc je sais pas. Dites-moi si ça fait trop, si je le laisse, je sais pas. Et là, c'était génial parce que c'était au mois de mai et en fait, c'était une période où il pleuvait. Dans la même journée, il pleuvait, il faisait soleil, il pleuvait, il faisait soleil. J'étais en mode, mais c'est génial. Du coup, là, il pleuvait, il y avait du vent. Et 2 secondes après, quand j'ai dû faire les épisodes d'après, il faisait soleil et tout. Enfin, j'étais en mode,
Waouh. Bref, et là je voulais vraiment imaginer que elle meurt et elle est toute seule. Il y a personne à son enterrement. Elle n'a marqué personne, elle n'a impacté personne. Elle a été malheureuse, pas du tout épanouie toute sa vie, donc elle a été pas horrible avec tous les gens, mais elle a pas apporté de joie aux gens, elle a, enfin bref, nul tu vois la vie. J'ai voulu faire une longue pause noire en mode c'est bon, c'est la fin du court-métrage tu vois. Donc là on passe à la deuxième partie du court-métrage. La deuxième partie où tu choisis ta vie. Genre là, c'était vraiment subir sa vie que tu choisissais de subir. Je voulais mettre les voix à l'envers, mais en fait, je te n'entends même pas. Fait exprès pour qu'on entende bien. Je veux être actrice. Le réveil horrible. Et à la fin de bien dire genre. Vous voulez faire quoi dans votre vie? Pour redire, t'as encore une chance là de choisir. Et là, je voulais pas en fait que les gens croient ouais, c'était un rêve et tout. Donc je sais pas si je mets un autre plan avant que dans mon lit comme ça. Parce que est-ce qu'on croit un peu que c'est un rêve à la base de mettre genre ma mère genre dépêche-toi là, de un flashback de c'est ma mère qui revient. Enfin, peut-être que je vais changer, je sais pas, dites-moi. Vraiment dites-moi. Mais je voulais vraiment revenir sur ce plan au moment où t'étais au plus bas, te subissais de fou. Et en fait qu'il y a une suite que j'ai coupé. Ça sert à quoi de vivre? À ce plan-là, c'est quoi le sens de cette vie? Et je me suis beaucoup posé cette question. Je me la pose des fois encore. Hein. Je me demande, mais ça sert à quoi en fait d'être là sur Terre, on vit comme ça, on blabla. Oh! Bon bref, là je pleure. Vous avez vu, j'ai toujours le bracelet avec les rêves qui m'emprisonnent un peu. Donc là je suis en mode, mais s'il te plaît, le ciel un peu. Dieu, il y a un Dieu, tu vois. Et là, bam, transition avec Elodie, qui est ma cousine. J'ai tellement hâte qu'elle voit cette vidéo. C'est la personne vraiment qui m'a remonté vers le haut, genre qui m'a toujours appelée dans les moments où j'étais grave mal. À un moment, elle m'a appelée, je venais de me faire tromper, elle savait pas, genre, tu vois. Dinguerie, et chaque fois, elle est trop inspirée de Dieu. C'est ma sœur, genre vraiment c'est ma sœur. Je suis tellement heureuse de la voir, c'est trop dingue. Et malgré qu'elle vit des choses genre hyper compliquées, elle a un recul sur les situations, t'es en mode mais... comment tu fais? Et je voulais imaginer du coup ces boucles d'oreilles parce que au mariage de son frère, de mon cousin du coup, elle avait ces boucles d'oreilles là et en fait on voulait les mettre ensemble ces boucles d'oreilles. Bon au final ça s'est pas fait mais... Et pour qu'on comprenne après les boucles d'oreilles à la fin. Donc hyper rayonnante, on va dire pas fait le loti et tout. On s'est vraiment rapprochés quand j'étais au plus bas justement où ma meilleure amie m'avait dit du jour au lendemain tu n'es plus ma meilleure amie, on se parle plus. Pardon? Et elle est intervenue à ce moment-là où on était allé à la piscine, et on avait parlé mais tellement des trucs qui nous avaient fait du mal et tout. Et je me souviens, on était dans les vestiaires de la piscine et c'est la première fois qu'on a prié Dieu pour les situations qu'on vivait. Et depuis, on s'est plus jamais quitté. On s'est toujours appelé, même si j'habitais à l'autre bout de la terre, à l'île de la Réunion, à 10 000 km. Et après, quand je suis arrivée à Paris, du coup en 2022. Et du coup, quand j'ai dit moi c'est Inès, genre pas confiance en moi du tout et désespérante. Et le T'es trop belle en tout cas, c'est vraiment représenter la bienveillance qu'Elodie est. En fait, c'est vraiment elle qui m'a tellement encouragée sur des choses qu'elle voyait en moi, qui m'a fait voir qui j'étais réellement. Elle m'a toujours dit « Waouh, t'as tellement de joie et tout ». Je l'avais jamais vu ça, tu vois. Et de répéter des compliments. En fait, je me suis dit « Waouh ». Elle a vraiment participé à qui je suis actuellement et l'identité que j'ai. Enfin, c'était évident pour moi qu'elle soit dans un court-métrage de ma vie, genre. Et donc du coup, quand je suis arrivée à Paris, ils avaient ouvert du coup le groupe de prière pour la première fois où on se rencontrait toutes les semaines et on partageait sur des choses qu'on vivait, qui étaient difficiles et on se soutenait les uns les autres. Et là... Dinguerie, j'aime trop cette séquence. En plus, c'est une intro de vidéo YouTube que vous pouvez retrouver. Ça s'appelle Mon témoignage, ce qui a changé ma vie. Et du coup, j'ai repris ce truc-là. Je me suis dit, mais c'est parfait. Ce groupe de potes, mais purée, mais je les aime. Vraiment, on a fait le nouvel an ensemble. Quand vous voyez les lumières au-dessus, là, c'est le nouvel an. Enfin, on a tout fait ensemble. Il y a tellement de joie, il y a tellement d'amour dans ce groupe de potes. C'est dingue. Et du coup, je le souhaite tellement à tout le monde. Donc du coup, la musique, vraiment cette phase, je suis libérée de choisir la vie que Dieu veut que j'ai. Voilà. Et là, du coup, transition avec un peu plus tard. Elodie me rappelle encore l'identité que j'ai, que genre je suis une lumière, j'ai quelque chose à apporter, quoi. Merci d'être toi. Merci d'être toi, c'est la première fois que quelque chose m'a réellement marqué, que quelqu'un me dise merci d'être toi. Genre, comment ça, merci d'être moi? Genre, trop bizarre. Ça m'a vraiment impacté. C'est dingue de dire que t'as de l'impact dans la vie d'une personne parce que t'essayes de choisir la vie, de choisir d'aller bien, que t'impactes les personnes parce que t'es bien avec toi entre guillemets, donc t'es bien avec les autres. c'est une lumière à apporter. Et donc là c'est la partie du déclic quoi.
mais oui, j'ai une lumière à apporter, genre je peux apporter aux gens. Mais oui, genre de prendre conscience, genre j'ai de la valeur de fou. Et je sais pas si vous avez remarqué, du coup, là j'ai de la couleur. Je suis en rouge parce que j'ai choisi genre de vivre et choisi les couleurs de la vie, tu vois. Et c'est raccord avec le dernier plan. Je fais une liste de tous mes rêves que je vais oser réaliser. C'est parce que du coup, c'est vraiment mon défi là. 1 an pour être une star. 1 an pour être une lumière, bah c'est ça en fait. Il y a 1 mois, 2 mois, quand j'étais à l'hôpital au Togo, très immobile et je pouvais absolument rien faire, je me suis dit mais je vais faire quoi de ma vie et tout. Et là j'ai vraiment réfléchi, je me suis dit mais qu'est-ce que tu veux réellement faire en fait dans ta vie. Et du coup j'ai écrit 27 rêves très précis avec le nom des gens avec qui je veux collaborer, vraiment très très précis, le lieu, et ces 27 rêves, c'est ma direction pour cette année. 1 an pour réaliser ces rêves là, mais en fait ils sont tellement grands que je vais les réaliser sous 10 ans, tu vois. Mais 1 an c'est vraiment pour me booster, me dire ok j'ai 1 an pour vivre de la création de contenu, j'ai 1 an pour tout oser, tu vois, tout, rien regretter. Donc 1 an c'est ça, mais en vrai c'est pour plusieurs années en fait. On fera le récap après 1 an et on verra ce que ça donne et on verra ce qui a marché et quelle direction on prend pour l'année prochaine quoi. La révélation de ces 27 rêves, je vais vous les révéler dans 10 ans. En 2036, ça sera sur YouTube, hein, je posterai la vidéo que j'ai enregistrée en lisant cette liste. Et vous verrez. Que je vous dise un peu dans les vagues détails, c'est genre 7 rêves dans l'influence, 6 rêves dans le cinéma, 7 rêves dans le business. Et après le reste c'est la télé, les marques et la mode. Voilà, je vous dis vraiment très global. Vous allez voir que je vais cocher les cases quand ça sera réalisé. Vous découvrirez du coup la liste au fur et à mesure que ces rêves se réalisent quoi. Le plan de fin c'est vraiment ça, d'oser apporter la lumière que tu as. Et donc ça fait référence à mon défi de cette année où je vous partage tous les jours. Je fais que filmer, monter. Tous les jours je vous partage mon processus. Que ça soit dans les downs où j'ai que des doutes en disant mais j'y arriverai jamais. Et dans les hauts en disant j'ai commencé l'acting il y a 1 mois, je suis dans les studios de Dals, de Danse avec les stars. Que des dingueries qui m'arrivent que vous pouvez retrouver sur mon Insta et mon TikTok. C'est la même chose. Mais donc je partage tous les jours des récaps, ce qui a avancé et je vous emmène réellement dans ma vraie vie quoi, sous forme de vlog, donc c'est ça le concept. Et là je vous fais un petit teaser du prochain épisode. Et donc je sais pas si vous avez compris mais donc c'est Elodie parce qu'il y a les boucles d'oreilles. Et en disant mais purée, je suis à son enterrement et en fait elle a tellement marqué cette génération. C'est ça en fait, à mon enterrement je veux qu'on dise ça, genre merci d'avoir insisté quoi. Le plan d'après c'est vraiment pour faire une comparaison où là il y a plein de monde à mon enterrement, il y a plein de gens qui sont là alors que l'autre plan où j'ai subi ma vie, j'ai pas été bien, j'ai pas été peut-être bien avec les gens, il y a personne. Très triste, mais voilà le contraste que je voulais vraiment donner. Et du coup, prochain épisode, peut-être que je le produirai avec Kerastase, avec des professionnels que mon iPhone. C'est ça le teaser de qu'est-ce qui s'est passé en fait. Et très clairement, c'est le reportage que je suis en train de faire de toute ma vie pendant 1 an. Donc le prochain épisode, c'est ça. Voilà, clap de fin. Qu'est-ce que vous en avez pensé, purée? J'ai tellement hâte d'avoir vos retours. Dites-moi vraiment les trucs que je pourrais améliorer, les choses qui vous ont plu, moins plu. J'ai montré à personne, vous êtes vraiment les premières personnes. Qu'est-ce que vous avez retenu? Le message c'est choisissez votre vie. Et on se retrouve au Festival de Cannes 2027 avec Kerastase, avec des gens qui sont passionnés de cinéma. Je vais rencontrer des producteurs et des acteurs et je sais qu'un jour ça arrivera et si c'est pas l'année prochaine, ça sera un autre jour. Je montrerai les marches du Festival de Cannes. Je sais pas, c'est en moi. Vous retrouverez cette vidéo. Vous êtes les premiers là, vraiment. On est à 600 abonnés sur cette chaîne. Hein. Vous êtes les premiers à voir le début de cette aventure, de cette lumière que je veux apporter à cette génération et impacter cette génération quoi. Par Dieu, parce que je peux rien impacter toute seule, j'ai pas du tout assez de recul. Je suis juste une petite humaine comme ça. Hein. Alors que lui, il est tellement grand, il sait les problématiques de cette génération, il sait les blessures de cette génération, il sait ce dont cette génération a besoin. Et donc je veux toujours puiser et être inspirée de lui parce que ça aura un impact après ma mort, tu vois. Ça aura été ses messages à lui. Bisous! À lundi prochain. Lundi prochain, oh là là, j'ai mis la barre haute, hein, je l'ai déjà filmé. C'est trop dingue, je suis trop heureuse d'avoir fait ça. N'oubliez pas de briller. Bisous.